Bonjour. Pour ceux qui suivent lors de ces méditations matinales le parcours de vie d'Abraham, ne soyez pas surpris. Je ne vais pas faire un retour en arrière, mais le récit qui nous est rapporté en Genèse 20 a un goût de déjà-vu. Rappelons-nous qu'en Genèse 12, alors qu'Abraham est en Égypte, il va faire passer Sarah, sa femme, pour sa sœur. On pourrait se dire que cela lui a servi de leçon. Eh bien non, il recommence en Genèse 20 alors qu'il se trouve à Guérar. Cette fois, c'est Abimélec qui prend Sarah, qu'Abraham dit être sa sœur. Dans la suite du texte, nous voyons que c'est une demi-vérité, quand Abraham donne des explications à Abimélec qui a appris dans un rêve par Dieu la réalité des faits. Une demi-vérité, car Sarah est sa demi-sœur, mais surtout sa femme. En fait, un mensonge qui a des conséquences pour Abimélec et ses proches. Ce qui m'interpelle le plus dans cet épisode, c'est la raison première donnée par Abraham en Genèse 20, verset 11. Je me disais qu'il n'y avait certainement aucune crainte de Dieu en ce lieu, et qu'on me tuerait à cause de ma femme. À nouveau, Abraham a peur pour lui, et cette peur lui fait prendre de mauvaises décisions. Mais en plus, je suis frappé du préjugé qu'il a sur les habitants de Guérar. Ici, on ne craint pas Dieu. Qu'est-ce qui lui permet d'arriver à cette conclusion? Le texte ne le dit pas. Mais Abraham prend d'une certaine manière la place de Dieu, en sachant qui le respecte ou pas. Et Abraham va découvrir que ce n'est pas le cas, bien au contraire. Dieu va se révéler à Abimélec dans un rêve. Dans celui-ci, il va dire qu'il a un cœur intègre, et dans la fin du récit, Abimélec fait des cadeaux à Abraham et donne des garanties à Sarah pour prouver son honneur de femme et dire qu'il ne s'est rien passé entre eux. Et toi, comment fonctionnes-tu par rapport à cela? As-tu des préjugés sur les autres, sur leur vie spirituelle? Penses-tu savoir qui est un bon ou un mauvais chrétien? Sur quoi repose ton préjugé?